Ils ne viennent même pas vous rendre visite. Ils ne savent même pas si vous existez. Il faut mettre un terme à ça. C'est pour ça que nous en appelons au dialogue. Donc, pour dire quoi? La première question que j'ai posée à ces sigofrènes-là, pourquoi la police devrait tirer, d'accord, sur une jeunesse désarmée qui descend dans les rues pour manifester un droit, pour crier un ras-le-bol? Pourquoi la police devait crier et tirer sur ces personnes-là? Pourquoi la gendarmerie devait prendre des armes, utiliser ces armes-là pour aller tuer sa population alors que cette population-là réclame un état de droit dans son pays? Et voilà quelqu'un qui se dit intellectuel, qui vient à la télévision et qui dit que non, ils vont se faire cribler de balles. Mais est-ce que tu es normal? Tu n'es pas normal, frère. Parce que si véritablement tu étais normal, tu n'allais pas tenir de tels propos indécents. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais on va aller plus en profondeur. Le politicien véreux dont tu parles là, c'est Draman Ouattara lui-même. Parce qu'il a chassé Tidiane Thiam du pouvoir par les armes. Donc quand on parle de politicien véreux, c'est Draman. Il a chassé le président Laurent Gbagbo par les armes du pouvoir. Donc quand on parle de politiciens véreux, c'est Draman. Ce n'est ni le président Tidiane Thiam, ce n'est ni le président Gbagbo. Il faut que tu le comprennes. Alors, on va aller en profondeur, parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Les enfants du président Gbagbo, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Son fils le plus courageux est député de Yopougon. Et lui, il assume sa position. Lui, il dénonce, comment on appelle ça, la dictature fascisante de M. Draman Ouattara, son fils. Là où le fils de Ouattara sert de lobbyiste pour la Côte d'Ivoire, pour le compte de son père, et pour son propre compte à lui-même. C'est-à-dire, qu'on avait donné des marchés aux multinationales, etc., Draman envoie son fils qui va chercher des marchés. Et ces compagnies-là, par l'autruchement de son fils, gagnent ces marchés et il est rémunéré à des millions d'euros sur le dos du contribuable ivoirien. Voilà un peu le fils de Draman, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la même chose. Le fils de Gbagbo est député et il se bat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Là où le fils de Draman est un voleur, un jouisseur, baiseur, bien entendu, de ministre de la République. Et quel bon ministre, une ancienne dresseuse. Je vais parler de Nassé Neba, qui était marié, mais malgré ça, il entretenait une liaison dans le dos de son mari, qui était le meilleur ami de Draman Ouattara dans, comment on appelle ça, cette république-là. Donc, ce n'est pas le même cas de figure. Ils ne sont pas pareils. Michel Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui commet l'adultère. D'accord? Comme le fils de Draman Ouattara. Ils ne sont pas pareils. Donc, il ne faut pas les comparer. Maintenant, quand tu parles des enfants des gens qui sont à l'étranger, les enfants des gens qui sont à l'étranger, on va en parler. Rakas, là, il a tous les en texte. Donc, les enfants des gens qui sont à l'étranger. Mais je vais vous dire une chose. Les fils et filles du président Gbagbo ne sont pas à l'étranger. Ne sont pas à l'étranger, ils sont à Abidjan. Mais Draman Ouattara, ses enfants ne sont pas là. Ses enfants-là, ils sont en Occident. Sa fille, là, elle vit en Suisse. D'accord? Aujourd'hui, sa soeur Rokia, là, elle a plus de pouvoir en Côte d'Ivoire que même le ministre de la République. Tout le monde vient lui manger dans la main. C'est ça la réalité. Un gouvernement de malfaiteurs, un gouvernement népotique en Côte d'Ivoire. Et voilà ce à quoi on assiste dans notre pays. Mais je vais te présenter ici une des filles de Kandia Kamisoko Kamara. Comme tu dis que les enfants sont à l'étranger, je vais te présenter l'une des filles de Kandia Kamisoko Kamara. Et puis tu vas voir entre d'après toi, ce que tu appelles politiciens véreux là, entre eux et puis l'enfant de Kandia là, qui est mieux. Voilà, entre les enfants et puis l'enfant de Kandia là, qui est mieux. C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter une vidéo rapidement et après j'ai pris son allocution. On va écouter, bien entendu, une illettrée, parce qu'il faut être illettré pour tenir de tels propos. Suivez rapidement, c'est parti. Today, where you from? What do you do? My name is Aida. I'm from West Africa, and I'm a paralegal. Okay. Well, my question is, I travel back and forth from the United States to West Africa for event. I'm going to ask you back in December for my brother's wedding. Wherever I go back to Ivory Coast, my family expecting to bring them stuff from like toilet paper, perfume, jewelry. The worst culprit is actually my mother. Last year, I bought like a whole suitcase of better quality toilet paper for her. So how can I tell my family no? Regardez, regardez. Vous voyez, c'est Coco Baka. Coco Baka qui a sa tête. Mélangez sauce graine et tout paille. Vous connaissez tout paille, non? Tout paille qu'on met dans le plaid, là. Mélangez Coco Baka et sauce graine. C'est ça qu'elle a sa tête.
Oh, arrêtez de m'appeler, je suis en direct, s'il vous plaît. Voilà. Elle est ça, s'il vous plaît, les gars. Je ne comprends pas ces gens-là. Pourquoi un instant. Puis ils sont en train de signaler mon TikTok. Hey, vraiment, il a fait quoi ceux-là? TikTok, il y a quel problème? Je ne comprends pas. Ils ont quel problème, hein, moi, ce TikTok-là? Aïe. Bon, c'est pas grave. Signaler, c'est pas grave. Vive YouTube et merci à YouTube. Alors, je disais que la fille de Kandia Kamisoko Kamara, là, elle est bête comme tout paille. Dans sa tête, là, il y a chenille dedans. Elle gravier mélangé tout paille, elle kokobaka, elle sauce graine. Tellement elle est bête, elle est idiote. Regardez. Comment tu peux venir à la télévision, sur un plateau télé, parce qu'en réalité, tu n'as aucun mérite. C'est avec l'argent des Ivoiriens qu'on t'a envoyé là-bas. C'est avec l'argent des Ivoiriens que Kandia Kamisoko Kamara paye tes études et paye ta maison là-bas. D'accord? Donc voilà pourquoi tu n'as aucune culture. Voilà, il n'y a pas de finesse dans ton comportement. Il n'y a pas de finesse parce qu'en réalité, là, quand il y a même, elle vient d'une famille modeste, la précarité à la haute échelle. Aujourd'hui, ils se disent riches parce qu'ils ont volé le pouvoir par les armes. Et donc, ils pillent la République. Donc, regardez, quelqu'un qui est riche naturellement, son enfant ne peut pas être de tenir de tels propos démagogiques. Donc, si elle le tient, c'est parce qu'en réalité, elle n'a aucune culture à la base. Aucune culture. Ma maman dit qu'elle avait chier d'envoyer papier toilette. Parce que papier, en Draman là, où il y a l'émergence là, ces papiers toilettes ne suffisent pas. Ces papiers toilettes des États-Unis, on doit payer pour t'envoyer pour que tu passes chier. Quand il y a Kamisoko Kamara. Donc tu veux chier. Donc tu veux aller dans la. C'est-à-dire que tu veux chier dans la direction d'Ivan. Mais tu as déjà chier dans la direction d'Ivan. Donc il faut avoir le moral. Parce que il y a été moukou à doupi de canard. C'est ça la réalité. Donc pour dire, voilà la honte que ta fille a versée sur la Côte d'Ivoire. D'ailleurs même, elle n'est pas ivoirienne. Toi, tu n'es pas ivoirien, non? Voilà la honte que ta fille a versée sur le continent africain, sur la Guinée. Parce que tu es une Guinéenne. Tu es Guinéenne au même titre que la présidente du Conseil économique, Conseil constitutionnel, Santa Kamara. Vous êtes tous des Guinéens, tous des étrangers à la tête de la Côte d'Ivoire. Bitogo, Burkinabé, Draman, Burkinabé, Kandia, Guinéenne. Vous tous, vous êtes des étrangers en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas étranger. Même DG Dépôt de San Pedro, c'est un étranger. Celui-même à qui on donne tous les marchés en Côte d'Ivoire pour construire les routes, c'est un Burkinabé. Donc la Côte d'Ivoire elle-même ne nous appartient pas. C'est ça la réalité. Donc ta fille est bête comme Kokobaka. Dans sa tête là, il y a tout paille de chenille. Regarde, elle dit tu veux chier. Comment tu parles à la télévision puis dis ta maman veut chier? Donc quand elle veut chier là, elle dit il faut prendre papier de toilette des États-Unis pour envoyer. C'est un sérieux. Donc c'est pour dire à ce Komoé là. Tu sais quoi? Les enfants, les gens qui sont à l'étranger là, c'est ceux-là, c'est les enfants. Ce n'est pas les enfants de Gbagbo. Les enfants de Gbagbo ne sont pas à l'étranger, ils sont à Abidjan. Oui, la femme de Sefa qui prend là, elle est à Abidjan, ses soeurs. Elles ne sont pas ailleurs, elles sont à Abidjan. Mais c'est les enfants de Kandia, les enfants de Ouattara là, c'est eux qui sont ailleurs. C'est ça la réalité. Donc ceux qui font de la gabégie avec l'art du pays, ce n'est pas ceux que tu appelles policiers véreux. C'est le faiseur de coup d'État là. Le père des rebelles là, c'est lui, Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est là-bas aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ses enfants sont à l'étranger. C'est ça la réalité. Mais on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je disais tantôt que les Ivoiriens ne marchent pas ou ne vont pas sortir pour Gbagbo Laurent. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas faire d'amalgame. Les Ivoiriens ne sortiront pas pour Soro Guillaume, ne sortiront pas pour Tidiane Thiam. Les Ivoiriens sortiront parce que l'électricité est chère en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de compteur, d'accord? Ou même ils dorment dans chambre salon. Mais ils payent facture 200 000, ça fait ni mois. Ils payent courant 200 000, ça fait ni mois. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. C'est du vol organisé. C'est une mafia qui gère la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens sortiront parce que trop c'est trop. On ne peut pas vivre dans le studio, dans le chambre salon et puis payer facture d'électricité à 200 000 francs CFA. Voilà pourquoi les Ivoiriens sortiront. Les Ivoiriens sortiront parce qu'ils n'ont pas de compteur d'eau. Mais malgré cela, ils payent des factures à la SODECI. Voilà pourquoi les Ivoiriens sortiront. Les Ivoiriens ne sortent pas Gbagbo Laurent. Hein. Non. Hein. Les Ivoiriens sortent parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Le prix du kilo de viande a augmenté. Là où Dramane Ouattara fait la diarrhée, parce qu'il a tellement mangé qu'il est rassasié. Il mange 1 milliard par jour. Il a un budget de souveraineté qui lui fait manger 1 milliard par jour. Voilà pourquoi les Ivoiriens vont sortir. Parce que c'est du foutage de gueule. C'est de la moquerie. C'est-à-dire, on se fout des Ivoiriens. Voilà pourquoi ils vont sortir. Ils ne sortiront pas pour Gbagbo, ils sortiront parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde, quand une femme accouche, quand elle s'en va accoucher là, enfanter son enfant là, on la bloque à l'hôpital. On la bloque, les sages-femmes la bloquent parce que
Elle ne s'est pas acquittée des frais d'accouchement. Donc on bloque la femme. Son mari n'a qu'à aller chercher l'argent. Nouveau-né qui vient d'arriver là, lui on le bloque. On bloque le mari, on bloque la femme. Va prendre l'argent. Bon, s'il n'y a pas l'argent, vous allez faire quoi? Vous allez ramener le bébé dans le ventre de sa mère? Est-ce que vous allez ramener le bébé dans le ventre de sa mère? Mais c'est ce à quoi on assiste en Côte d'Ivoire. Donc cette Côte d'Ivoire là, où tu as le bac, et puis tu ne peux pas aller à l'école. Tu as le bac et puis tu as la maison. On n'a jamais vu ça avant. Sous Oufoué, jamais. Bédier, jamais. Gbagbo, jamais. Guéhi, jamais. Sous Draman, l'économiste. Sous Draman, le manatanis. Aujourd'hui, tu as le baccalauréat, tu as la maison. Pourquoi? Parce que tes parents n'ont pas l'argent pour te scolariser. L'université publique n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, on nous fait croire à la télévision que l'obligation, comment on appelle ça, l'éducation là, c'est une primordialité. C'est obligatoire. Mais c'est obligatoire dans les livres. Sinon, la réalité est ailleurs. Les parents là, laissent les enfants à la maison parce qu'ils ne peuvent pas scolariser les enfants. Voilà la Côte d'Ivoire des Draman. Donc les Ivoiriens sortiront parce qu'il y a tellement d'injustice qui frappent la Côte d'Ivoire. Donc ne venez pas nous parler de Gbagbo Laurent. Ne venez pas nous parler de Tidiane Thiam. Ne nous parlez pas de Solo Kibafoury Guillaume. Quand les Burkinabés sortaient hier au Burkina Faso, face à Blaise Compaoré, ils sortaient pour qui? Parce que Rosma Christian Kabore était tellement beau, ou bien il était tellement ami au Burkinabé? Jamais de la vie. Puisque lui-même là, il était dans le régime de Blaise Compaoré, il était président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Mais les Burkinabés sont sortis parce que, effectivement, Blaise Compaoré cassait les maisons. Et il s'appropriait tous les terres. C'est le même système comme Ouattara. Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme Blaise Compaoré a géré le Burkina Faso. Blaise Compaoré enlevait les Burkinabés. Il les faisait tuer par les encagoulés. Ils étaient torturés. L'opposition était persécutée, etc., etc. C'est le même cas de figure. Et c'est ce que Draman fait. On casse les maisons des Ivoiriens. Les Ivoiriens dorment à la belle étoile, dans les cimetières du jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, ils sont exacerbés. Ils n'ont pas d'autre choix que de sortir pour revendiquer, bien entendu, des conditions de vie meilleures dans leur pays que la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas d'autres pays. Ils n'ont pas d'autres pays. Où veux-tu que les Ivoiriens partent pour s'installer? Ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Donc ils vont sortir de ce fait-là. Donc on sort pour une cause. On ne sort pas pour un individu. D'accord? On ne sort pas pour Gbagbo Laurent. On se bat pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a été prise en otage par un groupe d'amis que j'appelais Alassane Dramane Ouattara. Il les faisait des coups d'État. C'est ça la réalité. Maintenant, sur la question des marches, parce qu'on va vous rafraîchir la mémoire à vous les RDR. Il faut qu'on vous rafraîchisse la mémoire à vous les RDR. Je vais vous présenter ici une vidéo de Draman où il parle des marches. Parce que pour vous aujourd'hui, vous avez oublié que vous avez été opposant hier. Vous avez oublié que vous avez été opposant hier. Donc on va vous montrer les marches de Draman. Et on verra effectivement de quoi il s'agit. Chaque caméra, elle est s'il vous plaît. Je vais vous montrer ici les marches de Draman. Alors, on va suivre cette vidéo-là attentivement. Et après, je pousse ma locution. D'accord? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, suivez la vidéo. Suivez cette vidéo-là rapidement. C'est parti. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gueye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. Voilà. Lui, il parle d'horreur. Pourtant, ce qu'on voit ici, là, c'est des jets de grenades lacrymogènes. C'est des jets de gaz lacrymogènes que l'armée a fait. Ici, là, je vois la gendarmerie nationale en patrouille. Laurent Gbagbo venait à peine de prendre le pouvoir. Et je vous rappelle que cette gendarmerie nationale-là a arrêté à maintes reprises Laurent Gbagbo. L'a mis en prison à maintes reprises. Alors quelqu'un qui était dans la clandestinité, quelqu'un lui-même qui se cherchait, qui avait peur, et Gueye commandait toutes les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo, spectaculairement, lui, il avait ses gars, et puis il va dire, allez prendre des gens, allez les tuer. Bon, il avait quel objectif? Quel était l'effet recherché pour aller tuer une communauté? Ça n'a pas de sens. Donc, venez qu'on étudie les faits. Qui a fait le chalet de Yopougon? Parce que nous, on sait qui a fait le chalet de Yopougon. Et on sait dans quelles circonstances le chalet de Yopougon a été fait. Ça n'a jamais été une circonstance politique. Jamais de la vie. Les gendarmes, là, ils connaissent la vérité. Oui, les gendarmes, ils connaissent la vérité. Et Laurent Gbagbo lui-même a mis aux arrêts le commandant d'unité de l'école de gendarmerie à l'époque,
qui étaient sur le terrain des opérations à Boubou. Ils l'ont mis aux arrêts, à l'escadron de Daloa. C'est parce que je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Sinon, les gens connaissent l'histoire. Donc, Laurent Gbagbo qui vient d'arriver, il a quel intérêt? Et puis, regardez ici, chers camarades. On lance des grenades lacrymogènes. C'est des grenades lacrymogènes. Depuis quand on tire sur les populations? Donc, Ouattara a fait de la manipulation, de la roubladise, d'accord, pour intoxiquer la communauté internationale, faisant croire qu'en Côte d'Ivoire, on tuait les civils. Donc, chers camarades, la question que j'ai posée ici, à Komoui, tu as dit tout à l'heure aux enfants des gens de ne pas sortir. Pour un homme politique, on est d'accord. Mais ici, Ouattara disait quoi? Nos militaires étaient sortis la veille dans les rues. Et ils sont ressortis le lendemain pour appeler à la reprise des élections. Ah donc, vous sortez aussi dans les rues? Moi, je ne le savais pas. Quand eux, ils sortaient dans les rues, là, qui les a appelés dans les rues? Est-ce que c'est les enfants de Ouattara qui sont sortis dans les rues? Viens nous dire. Est-ce que c'est les enfants de Ouattara qui sont sortis dans les rues? Est-ce qu'au Burkina Faso, là, ceux qui sont sortis pour aller chasser Blaise Compaoré, là, sont les enfants de Rochma Christian Kabouri? Non. Mais ils sont sortis parce qu'ils défendaient des valeurs, des causes. Et ils ont pris Rochma Christian Kabouri qui portait leurs aspirations et on l'a mis à la tête du Burkina Faso. C'est ça la réalité. Donc ne vous trompez pas de combat. Ne venez pas distraire les gens. Les Ivoiriens souffrent. D'accord? Les Ivoiriens sont en train de pleurer. Ça ne va pas du tout au pays. Et le pays est surendetté. C'est Ouattara lui-même qui disait qu'avec 6 000 milliards de dettes, c'est un cataclysme. C'est-à-dire qu'on vit à crédit. Et qu'on a compromis l'avenir de nos futurs enfants, de la future génération. Alors qu'on était à 6 000 milliards de dettes. Mais et aujourd'hui, avec 42 000 milliards de dettes. Donc les Ivoiriens pleurent parce qu'aujourd'hui c'est le chaos. La Côte d'Ivoire est dans le gouffre, même pas au bord du gouffre. La Côte d'Ivoire est dans le gouffre. Et donc on pleure pour ça, donc on sortira pour ça. Parce que la question des 42 000 milliards, il faut qu'on en déblatère. Il faut qu'on en parle. Pourquoi as-tu asphyxié la Côte d'Ivoire? C'est ça la réalité. Pourquoi as-tu mis la Côte d'Ivoire dans un état combattu? Un pays pauvre qui se cherche. 42 000 milliards, on fait quoi avec ça? Et les statistiques ont démontré que tous les travaux, tous les grands chantiers n'ont même pas dépassé 3 000 milliards. D'accord? C'est-à-dire les routes, tout ce que vous avez fait là, ça n'a pas dépassé 3 000 milliards. Mais où est passé le reste des 42 000 milliards? Parce que quand on fait la soustraction de 3 000 moins 42 000, il reste beaucoup. Où c'est passé? Donc les Ivoiriens viennent pour qu'on en parle. Donc ne venez pas distraire les gens. Pour dire vous avez peur parce que vous protégez vos fauteuils. Vous avez peur parce que si Ouattara n'est pas là, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ouattara a peur pourquoi? Je vous explique simplement. La CPI a émis, bien entendu, la velléité d'enquêter maintenant dans le camp de Ouattara relativement à la question de la crise post-électorale de 2011 et même pour la rébellion. D'accord? Et c'est à ce moment-là que Dramane Ouattara a jugé bon de ne plus coopérer avec la Cour pénale internationale. Donc, c'est une volonté politique. C'est pas ça. C'est lui qui a envoyé le président Gbagbo Laurent à la CPI. S'il ne voulait pas envoyer Gbagbo à la CPI, il n'allait pas le faire. La CPI n'allait pas venir chercher Gbagbo pour l'envoyer là-bas, de force. Vous comprenez? La preuve, Simone Eifé Gbagbo, là, il a dit qu'il ne la livre pas là-bas. C'est allé où? Elle est restée à Abidjan. Donc, c'est une volonté politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si le pouvoir il change, si le président qui vient là veut que la lumière soit faite sur la crise post-électorale de 2011 et la rébellion de 2002, Ouattara ira à la CPI. Il le sait. C'est-à-dire demain, si Gbagbo est au pouvoir, il peut livrer Ouattara à la CPI. Si Thiam est au pouvoir, il peut livrer Ouattara à la CPI. Si Blé Goudé est au pouvoir, il peut livrer Ouattara à la CPI. Si Afi est au pouvoir, il peut livrer Ouattara à la CPI. Si Thiam est au pouvoir, Soro Guillaume, ils peuvent livrer Ouattara à la CPI. Voilà le débat. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Voilà pourquoi je vous dis, Ivoiriens, préparez-vous. Parce que ceux-là, ils ne laisseront pas le pouvoir. Même s'ils doivent y perdre la vie, ils ne vont pas laisser le pouvoir. Et nous aussi, on ne se laissera pas faire. Parce qu'on ne va pas continuer à regarder 5 autres années de népotisme, 5 autres années de rattrapage ethnique, 5 autres années d'exclusion. Parce qu'une grande partie de la population ivoirienne est exclue. Voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. On est étrangers dans notre propre pays. Nos terres nous sont arrachées. Les calculs entre Laurent Gbagbo et Ouattara, nous on s'en fout de ça. Nous on parle de nos terres, on parle de nos biens qui sont en train de nous spolier. C'est ça la réalité. Et il faut que les gens le comprennent.
La nationalité ivoirienne est distribuée comme du pain sur le marché par des faussaires qui sont au Sénégal. On les appelle un certain Adama Bitogo. On n'a jamais vu ça. Un pays qui a désacralisé ses mœurs. Un pays aujourd'hui qui est un mouroir, un foutoir. Que du désordre dans le pays. Nationalité qu'on va à 200 €. Nationalité, hein, votre passeport. Des gens qui ne sont même pas venus en Côte d'Ivoire, qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Mais quand ils ont 200 €, on leur donne leur passeport biométrique. Donc ils ont dévalué la République. Ils ont dévalué le sens même, bien entendu, de cette République-là. Donc les Ivoiriens se battent pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec vos calculs de je vais aller à la CPI, je vais pas à la CPI. On s'en fout que tu partes à la CPI ou pas. Nous, on dit que tu n'es pas notre futur président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc il faut que les gens le comprennent. Donc, bandamment, il faut rester concentré. Hein. Comme oui, reste concentré. Nous, on est concentré. Hein. Il faut rester concentré. Ne viens pas nous distraire ici. Oui, on te dit ça maintenant. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Parce qu'on est très structuré, on est très concentré. Ceux qui sont allés au Burkina Faso pour attaquer la Côte d'Ivoire en 2002, là, c'était les enfants de Ouattara. Est-ce que c'était les enfants de Ouattara qui sont allés à Ouagadougou pour aller attaquer la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas celui qui m'a fouillé Guillaume qui l'a utilisé. Ce n'est pas Guillaume celui qui l'a utilisé. Et puis j'aimerais ouvrir une parenthèse pour m'adresser à nos communicants de l'opposition. Je vois des panels où des gens, d'accord, font des... s'invectivent mutuellement. Pro Soro, pro Gbagbo, etc. Non, arrêtez ça les gars. Il faut arrêter ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se tirer là-dessus. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous apporte quoi? Que les pro Soro attaquent tant, que les pro tant attaquent Soro, ça vous donne quoi? Dites-nous. En quoi est-ce que c'est bénéfique pour la lutte? Parce que quand tu veux poser une action actuellement, là, la question que tu dois te poser, est-ce que cette action-là permet d'enlever Ouattara au pouvoir? Non. Quand tu attaques Soro, là, ça enlève Ouattara au pouvoir. Quand tu attaques Gbagbo, là, ça enlève Ouattara au pouvoir. Quand tu attaques Thiam, là, ça enlève Ouattara au pouvoir. Frère, c'est les Ivoiriens seuls qui sont habilités à choisir leurs représentants. Il y a entend les gens dire que Thiam est l'homme de la France. Ça, là, c'est dans ton cœur. Tu le sais. Si tu penses que c'est l'homme de la France, mais à toi d'aller faire ton choix dans les urnes. Mais tout ce que nous on appelle ici, là, c'est l'unité, l'union de l'opposition d'abord. Et de faire en sorte que la liste électorale soit révisée. Si on a une liste électorale qui est propre, d'accord, chacun fera son choix. Si tu ne veux pas choisir Thiam, parce que pour toi il travaille pour la France, c'est dans les urnes. Parce qu'on aura une liste électorale propre. Donc on saura que le vainqueur sera véritablement le vainqueur. Mais vous attaquez mutuellement, ce n'est pas l'objet du jour. Selon qui m'a fourri Guillaume, moi Johnny, avant je pouvais être sceptique sur la question de Guillaume Soro. Pour dire non, c'est un pro Ouattara. Mais selon Guillaume là, il a perdu beaucoup dans cette crise là. Ouattara a persécuté ses gars, a tué ses amis. Sa maison lui a été arrachée. Même ses biens, si vous ne savez pas, je vous informe. Ses fauteuils, télévision, meubles, on a tout mis aux enchères. Ouattara a tout vendu. Son compte bancaire a été vidé par la Ouattara Ouattara. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça? Donc, il a plus perdu dans cette lutte-là. Donc, lui, là, s'il y a quelqu'un d'abord même qui en veut à Ouattara premier, là, c'est Soro Guillaume. Avant de parler même des autres qui sont en train de parler, là. Lui-même, c'est un vrai opposant à Ouattara. J'aimerais vous le dire. Donc, quand vous attaquez là, ça sert à quoi? Rien du tout. Ça sert à rien du tout. Il faut mutualiser nos forces. Restons ensemble. Et puis, allons enlever cet étranger qui est à la tête de notre pays. Après, on va régler les histoires sous la papalade. On va régler les histoires. Vous pensez que selon Guillaume, on a tué Ouattara et puis il est trop heureux. Lui, il est trop heureux. Il est trop content, quoi. Ses frères sont en prison. Ses frères, même père, même mère, frères de sang. On les persécute, surtout sur son ami en prison. Et puis lui, il est trop heureux, quoi. Et puis lui, il va faire la part belle à Ouattara. Jamais. Donc, mettons-nous ensemble, les gars. Et puis allons-y. Laissez Soro, laissez Gbagbo, laissez Thiam. Les Ivoiriens seuls. Notre combat, c'est la révision de la liste électorale. Si la liste est propre, chacun choisit ce qu'il veut. Tu veux, tu choisis Soro. Tu veux, tu choisis Gbagbo. Tu veux, tu choisis Blé Goudé. Mais pour l'instant, soyons unis, soyons des frères. Voilà ce que je voulais vous dire. On revient maintenant sur Draman. Pour demander à Draman. Donc ici, là, c'est tes enfants qui sont sortis. Est-ce que c'est tes enfants qui sont sortis dans la rue? Ah, donc tu appelles les gens dans la rue. Ah, donc on peut marcher alors. D'accord. Il est toujours important de rafraîchir la mémoire. J'ai planté cette vidéo-là le matin. Mais je vais la représenter encore parce que c'est important. C'est important. Il faut que les Ivoiriens comprennent et qu'ils connaissent leur histoire véritable. Voilà. Alors, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Ici, là, c'est Draman qui parle. Hein.
Draman va parler ici. Voilà, suivez. Fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2. À cause de vous. Non. Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2. À cause de vous. Voilà. Donc, j'ai fait un mandat en 2 à cause de vous. Ce que le président Gbagbo dit ici n'est pas contraire à ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai toujours dit. Nous là, on parle. On n'est pas dans ce qui est faux fuyant. Nous, on te parle directement. Nous, à l'Ouest, on te parle. Ce qui est rebelle, on te dit c'est rebelle. On ne va pas tourner du dos de la cuillère. Il dit que c'est à cause de toi que son pouvoir là, il n'a pas fait 2 mandats. Vous avez partagé le mandat. Toi, ton pouvoir là, dans ton parti politique, il y a les membres du FPI dedans. Et pas dans ton gouvernement plutôt. Il y a les membres du FPI. Il y a les membres du PLCI dans ton gouvernement. Tu gères la Côte d'Ivoire avec ton clan. Même J.B. Kafana, quand il n'était plus à Yopougon, mais Yopougon, tu as créé un poste à la présidence qui n'a pas de sens. D'accord? Comme ce fut le cas quand ton petit frère, photocopie, était à la présidence. Il était le directeur des affaires financières de la présidence et le secrétaire général de la présidence et aussi ministre des affaires présidentielles, ministre d'État. C'est-à-dire, on lui donne, c'est-à-dire une fonction qui est au-dessus de tous les ministres. Pourtant, il n'est rien, il n'a aucun background, un inculte gros gré. Mais on l'a placé au-dessus des ministres qui se battent pour la République. Voilà la réalité. Donc, pour dire tout simplement que dans ton gouvernement là, c'est le népotisme. C'est le népotisme à outrance. Le président Gbagbo a fait un gouvernement d'ouverture. Il a travaillé pour Nabani. Il a travaillé avec Seydou Diana. Il a travaillé avec tout le monde. Avec tout le monde. Et même la CEI là, Gbagbo vous a donné ça. Gbagbo vous a donné la CEI parce que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. Alors que sous Draman, les Ivoiriens votent, mais la CEI choisit son candidat. Oui, ce n'est pas les Ivoiriens qui votent sous Draman, c'est la CEI qui vote. Voilà pourquoi on veut confisquer la CEI. Mais de quoi avons-nous peur? Vous avez peur de quoi? Qu'on est serré, qu'on n'a rien à se reprocher là. Mais on libère le jeu à tout le monde et puis on va voir qui a gagné. Mais vous avez peur. Et c'est vous qui dites 96% des Ivoiriens veulent Ouattara. Mais quand 96% des Ivoiriens veulent Ouattara là, ça veut dire quoi? 4% ne veulent pas, veulent l'opposition. Mais ça veut dire que Ouattara, même si Thiam est candidat, même si Sora est candidat, même si Gbagbo est candidat, Ouattara va gagner. Puisque 96% des Ivoiriens veulent Ouattara. Donc ça veut dire que tu as gagné. Donc de quoi tu as peur? Et puis tu ne veux pas que Gbagbo soit candidat. De quoi tu as peur et tu ne veux pas que Soro soit candidat? De quoi tu as peur et tu ne veux pas que Blaise soit candidat? C'est ça la réalité. Donc en réalité là, qui a gagné en 2010? Qui a gagné les élections en 2010? C'est ça la réalité. Donc Draman, nous on aimerait te dire, nous sommes des adeptes de la paix. Nous sommes des fils d'Houphouët-Boigny. Toi, tu n'es pas un fils d'Houphouët-Boigny. Parce que même la parole d'Houphouët-Boigny, qui a dit droit dans les yeux en regardant les Ivoiriens, que tu dis, tiens, mais mon petit-fils, c'est le fils de ma soeur, c'est le fils de ma soeur. Ben, vous là, par l'autruchement de ce petit rebelle qu'on appelle Ams Gon Koulibaly, il dit, il prétend être le fils d'Houphouët-Boigny. Mais Houphouët même qui a parlé, nous on a entendu là. Toi, tu dis, tiens, prétend être le fils d'Houphouët-Boigny. Mais c'est qu'il y a un problème. Et vous dites que vous êtes Houphouëtiste. Vous n'êtes jamais Houphouëtiste. Parce que être Houphouëtiste et puis venir remettre en cause la parole d'Houphouët-Boigny lui-même, il y a un problème. D'accord? Et vous menacez Tidja Thiam. Vous menacez France 24. Mais vous avez oublié que si vous êtes au pouvoir là, c'est France 24 qui a fait le travail. Vous avez oublié ça. Que si vous êtes au pouvoir, c'est parce que France 24 là, a utilisé son antenne pour endoctriner, pour bourrer les oreilles de tout le monde en Occident. C'est France 24 qui a fait le travail. Mais aujourd'hui, on menace France 24. C'est-à-dire, Ouattara, il est perdu. Ouattara est perdu, chers camarades. Donc, restons concentrés. Parce que bientôt, là, le cauchemar de la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Bientôt, le malheur des Ivoiriens va prendre fin. C'est ça la réalité. Maintenant, on va donner la parole à un certain ministre de la jeunesse, d'après lui. Aujourd'hui, il est chétif. Quand tu le regardes, un squelettique. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il a contacté quelque chose? On ne sait pas. Mais peu importe, de toutes les façons, c'est un rebelle. Un petit rebelle parvenu. Parce que voilà quelqu'un qui était en Suisse, qui était un proxénète. C'est-à-dire, quand le cas du RDR arrivait en Suisse, lui, il prenait les prostituées pour les livrer ça dans les hôtels. C'est son travail, très madou. C'est comme ça que, comme il envoyait les vrais Woloso, les vrais Bobaraba, comment on appelle ça, à Bakongo, le père du zoo, c'est comme ça que Bakongo l'a pris pour l'envoyer à l'hôtel du Golfe. Et il a logé à l'hôtel du Golfe pendant la crise post-électorale.
Voilà. C'est-à-dire, avant les élections, là, Bakongo l'a mis là-bas. Et c'est grâce à Bakongo aujourd'hui qu'il peut se targuer d'être ministre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc c'est un parvenu qui n'a aucune culture, qui n'a aucune histoire. Voilà, qui vient profiter du travail des autres. Parce que quand les autres prenaient les armes pour Ouattara, celui-là, s'il était en Suisse, il ne savait même pas un jour qu'il allait devenir ministre. Mais aujourd'hui, c'est lui qui ose l'ouvrir, prend le micro pour parler de Soro, prend le micro pour parler de Thiam, comme s'ils ont joué les billes ensemble. Vous comprenez? Donc voilà un peu, on appelle ça la folie des grandeurs. La folie des grandeurs. Il a oublié son passé. Il ne sait plus d'où il vient. Mais on va aller en profondeur, parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Il va nous parler ici. Écoutez attentivement ses propos, relativement à l'heure du jour.